Voilà. Vous n'avez pas développé le sujet Amazon. Amazon, oui. Alors, sur Amazon, on peut expliquer trois choses. La première, c'est que c'est une société américaine. Donc, elle a des capitaux et des budgets américains. Comme toute société américaine, c'était au départ une start-up, c'est-à-dire une société basée sur du vent. Où j'avais une idée, un projet, et j'arrivais à convaincre quelqu'un que mon idée était géniale, et que sur juste une page, je veux dire, c'est totalement artificiel, c'est ça la magie d'ailleurs. Et les premiers investisseurs ont mis de l'argent, ils ont développé ce qui est devenu, alors au départ, une librairie en ligne, mais maintenant vous pouvez acheter tout et n'importe quoi sur Amazon, c'est devenu plutôt un système de transfert de colis tout simplement. Vous payez en ligne avec carte de crédit, moi je n'ai pas de carte de crédit donc je refuse ce système-là. Et maintenant ils ont développé, en tout cas sur les sites anglais, ils développent la livraison à 24 heures. Donc c'est formidable. Moi je veux dire, je suis en Belgique, je cherche un produit que je vais payer moins cher sur Amazon, et je fais pas de la pub, hein, vraiment, mais c'est la réalité. Je vais le payer moins cher, il va m'être livré dans les 24 heures. Bah oui, honnêtement, moi j'ai la culture d'achat sur Internet en ayant la culture de la gratuité quand même. Je veux dire, voilà, je ne vais pas faire mes courses sur Internet parce que j'aime bien aller dans le magasin, j'aime bien aller dans la librairie. Mais mon billet d'avion, je suis désolé, je peux pas, je paye sur Internet parce que j'ai pas le choix. C'est pas moi qui le paye, c'est une de mes amies parce qu'elle est avec un visa. Mais voilà, Amazon, ce n'est qu'un des exemples, mais c'est un exemple américain. J'ai reçu un mail hier où effectivement il y a des sociétés européennes, des consortiums qui essayent de contrebalancer, mais ça coûte de l'argent. Et vous avez d'un côté des sociétés qui pèsent 1 milliard d'euros, peut-être même plus, et ici à côté vous avez 4 personnes de très bonne volonté qui vont générer 250 000 euros et travailler nuit et jour. Donc, malheureusement, l'argent appelant l'argent, si dans une société comme les États-Unis qui vit à crédit, en dette, on vous donne de l'argent parce qu'on croit à votre projet, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on croit en votre projet. Et quand on vous donne 1 million d'euros pour faire quelque chose, alors qu'ici, vous êtes en train de galérer pour avoir 500 euros de réduction fiscale, voilà, on ne peut pas comparer. Ça répond à votre question, ça approfondit un peu le sujet. Quelqu'un d'autre pour une question? Oui, le micro est là-bas. En fait, c'est pas une question, c'est une remarque. Oui, dites-moi. Quand vous parlez des Américains, vous parlez des États-Unis. Exactement. Parce que moi, Québécois, bien sûr, je suis aussi américain. Non, vous êtes Canadien. Les États-Unis d'Amérique. Tout à fait, mais je n'inclus pas le Québec ou le Canada dans cette catégorie-là. Les Américains, ce sont les États-Unis d'Amérique, les 50 États. Ouais, à ce moment-là, il faut parler des États-Unis et c'est séparé des Américains. D'accord. Je vous en remercie si vous êtes capable de faire pas de souci. Pas de souci. Les Mexicains sont aussi des Américains pour les Américains. Donc voilà, on est bien d'accord. Monsieur a raison. Quand je tape sur les Américains, je parle des États-Unis d'Amérique. Donc à partir de maintenant, vous tapez sur les États-Unis. Parfait. Merci. Pas de souci. Quelqu'un a une autre question? Monsieur. Oui, il y a un excellent film qui s'appelle Trust sur l'histoire d'une petite jeune fille de 14 ans qui est approchée par un cybertraqué. Et quand on voit les erreurs que fait cette jeune fille, j'aimerais savoir quelles erreurs un enfant ne doit jamais faire, ou un jeune garçon ou une jeune fille ne doit jamais faire au niveau d'Internet à ce niveau-là, si vous pourriez donner des conseils. Ouais. Alors, conseil de sécurité, déjà à 14 ans, elle ne devrait pas avoir accès à Internet sans surveillance. Enfin voilà, 14 ans, il y a des gens de 14 ans qui ont un esprit de 18, il y a des gens de 14 ans qui ont un esprit de 10. Bon, l'âge n'est pas la référence. Maintenant, allez, je suis libertaire, donc j'aime pas l'idée que... Et je me mets à la place d'une jeune fille ou d'un garçon de 14 ans. J'essaye d'avoir mon indépendance, j'essaie de pouvoir réfléchir par moi-même, j'essaie de trouver une identité. J'ai pas envie d'avoir mon père ou ma mère sur le dos qui va contrôler tous mes faits et gestes, et je peux comprendre cette démarche. Maintenant, il y a des règles de sécurité, on va dire. C'est le b.a.-ba de base, vraiment, c'est théoriquement, ne jamais donner son nom, ses données de base, donc son nom, son adresse. Si vous devez donner une adresse mail pour vous inscrire sur quelque chose, donnez une adresse que vous utilisez dans un autre contexte que l'adresse amicale ou professionnelle, créez à besoin une adresse spécifique pour ce genre de choses. N'allez pas sur des sites dont vous ne connaissez pas.
l'auteur, entre guillemets. Mais il y a des sociétés de protection aux États-Unis, au Canada, dans la plupart des pays francophones, ou en tout cas la culture d'Internet est bien implantée. Il y a des sociétés qui font le contrôle des sites Internet, qui vérifient que tel site est bien accessible à telle catégorie d'âge. Alors j'en reviens aussi de cul où le seul frein à entrer en tout cas un tout petit peu plus loin, parce qu'après il faudra effectivement payer et donner son numéro de compte, mais ne serait-ce que pour avoir les previews, la seule exception c'est I am under 18 or I am older than 18. Alors moi qui suis très con, je clique sur je suis plus grand, donc je rentre. Mais parfois je me dis bah tiens je vais tester pour voir ce qui se passe quand je suis plus petit. Et là je clique, j'ai pas 18 ans, bah c'est dommage, tu peux pas entrer sur le site. Mais en attendant, il n'y a pas de réelle protection, donc déjà ça. Alors, il y a des choses qui existent, et j'aime pas, je vais en parler, mais j'aime pas parce que c'est aussi une violation de la vie privée, c'est que vous avez des programmes. Alors les hackers s'en servent, et tous les méchants, mais les hackers sont pas forcément des méchants, mais ceux qui sont méchants dans les hackers peuvent installer des caméras des sortes de caméras qui vont filmer votre bureau. Donc vous pouvez, si vous êtes parent, inquiet de l'avenir ou de ce que font vos enfants, installer un mini-programme qui va, avec la webcam intégrée ou dans l'enregistrement du bureau, qui va surveiller tous les clics, tous les sites où vos enfants ont été. Alors ça c'est bien parce que c'est dans la famille, mais moi, ma société où je travaillais, ils ont mis ça sur mon ordinateur pendant mes heures de travail. Et on était obligé d'accepter. Donc quand on voulait aller voir son courrier, le courrier sur son adresse mail personnelle faisant partie de la vie privée, ils n'ont pas le droit de le regarder, donc théoriquement ils sont censés tourner la tête à ce moment-là. Moi j'y crois pas. Donc voilà, alors ne jamais donner des données personnelles sensibles, ne pas mettre de photos qui pourraient vous identifier si vous n'en avez pas d'obligation. Les 3/4 des sites de réseaux sociaux vous invitent, vous sollicitent même à envoyer des photos. Ne le faites pas, il n'y a aucune raison. Mais de nouveau, oui. Oui. Sur Facebook, avec une photo. On est obligé en principe de... En fait, c'est très bien. Vous avez raison. Moi j'ai mis le logo de la SBL. Mais théoriquement, si vous créez un profil, donc une page référant à une personne, d'ailleurs il y a une règle sur Facebook, c'est que vous ne pouvez pas créer un compte si vous avez moins de 15 ans. Mais moi je suis très con, je suis né en 1860. Donc ça pose pas de problème. Donc voilà, je suis très vieux. Pardon? Oui, non, on s'en fout. Tant que vous avez plus de 15 ans. Non, je sais. J'ai changé. En fait, j'avais mis ma date de naissance au début parce que je trouvais. Voilà. Mais à un moment donné, tout le monde, Facebook envoie. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. J'en ai rien à foutre, c'est pas mon compte. Alors, du coup, j'ai voulu changer. J'ai voulu mettre la date de création de la SBL, mais la SBL elle avait 10 ou 12 ans. Et ah ben non, on peut pas mettre ça. Donc du coup, je suis né en 1er janvier et 15 ans plus tôt. Donc voilà. Donnez pas des données personnelles si c'est pas important. Mais d'ailleurs, Facebook, c'est pas important. On vous fait croire que comment vous avez vécu avant, comment vous allez vivre après. Facebook, c'est un épiphénomène, un phénomène de buzz, qui dure un peu plus de 5 ans, 6 ans. Mais avant Facebook, il y avait d'autres choses. Parano, c'était le premier. Qui connaît MySpace? Voilà. Vous êtes artiste? Non. Voilà. MySpace, c'est avant Facebook. C'est exactement la même chose, sauf que c'était réservé aux artistes. On pouvait écouter des morceaux audio, regarder des petits films, voir les photos. C'est la même chose, sauf que ça n'a pas eu succès parce que derrière, il n'y avait pas une société suffisamment puissante que pour faire du marketing et prolonger. Mais Facebook, c'est l'ennemi, au même titre que Google, qui vous suit partout où vous allez. Soyez prudents. Sur Facebook, comme j'ai dit, vous n'avez aucune raison d'avoir une photo de vous en train de danser sur la table. Ça n'a aucun sens. D'un point de vue purement déontologique ou même éthique, quel est l'intérêt d'avoir une photo de vous, même en maillot de bain, allongé sur une plage? Qui a besoin? Et même, vous allez dire, oui, mais Facebook, ce sont mes amis. Ouais, bah, vous avez 5000 amis sur votre compteur. J'ai un peu de mal à croire que vous invitez 5000 personnes à votre anniversaire. Non. Il faut arrêter de se faire lobotomiser et rester cohérent. Donc, je reviens, donc Facebook. On revient à ça, donc pas de nom, pas d'adresse, le minimum vital, adresse mail, si possible extérieure, contrôlez les sites où vous allez, contrôlez les mails que vous recevez. Moi j'ai 3 ordinateurs, un Mac, je fonctionne sur Mac, Linux et PC. Quand je reçois un mail dont je ne connais pas l'auteur, ou même quand je le connais mais qu'il y a juste un lien, moi je signe tous mes mails. Tous mes mails sont signés soit de mon nom, soit de mon surnom. Les gens où il y a un sujet. Il y a à une époque, le virus se transmettait, aujourd'hui on doit cliquer, en général vous devez cliquer. Mais à l'époque,
on créait les scripts, on pouvait simplement, en passant sa souris sur le lien, ça automatiquement ça enclenchait le téléchargement. Et donc, que vous le voyez ou non. Et donc, automatiquement, votre ordi était piraté. La liste de contacts, ça aussi, c'est une chose à ne pas faire. N'ayez pas de liste de contacts. Vous avez un carnet d'adresses dans votre téléphone. La première chose que moi je vais faire si j'ai envie de pirater votre truc, c'est je prends votre carnet d'adresses, j'envoie un virus à tous vos contacts en me faisant passer pour vous. Je ne vais pas le faire, voilà. Mais c'est la première chose. Même chose sur l'ordinateur. Quand vous encodez votre session Windows ou autre, qui est automatique, il y a un fichier qui se crée avec tous les mots de passe. Je suis hacker. La première chose que je vais faire, c'est aller chercher ce fichier et me servir de votre adresse IP pour utiliser comme plateforme relais. Les lois actuellement, Adobe, Acta, tout ce qu'on essaie de faire passer qui ne sont pas passées, c'est pour vous contrôler. Mais si je suis un bon professionnel, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne me trouverez pas. Vous regardez les films d'espionnage, vous voyez, oh, il était en ligne pendant 35 secondes, c'est dommage, j'ai pas eu le temps de le trouver. Il suffit de 10 secondes pour vous trouver. Vous le géolocalisez ou des trucs comme ça. Donc voilà, je sais. On va bientôt... D'autres questions? Oui. YouTube, j'adore YouTube. Toutes les vidéos de Novella sont sur YouTube. Et il y a longtemps, YouTube était quelque chose de génial parce que tout le monde pouvait y mettre des petites vidéos. On pouvait télécharger des clips en toute illégalité, on continue à le faire. Ah oui, ça c'est encore un truc. La notion d'illégalité n'a aucun sens parce que la loi, elle n'est relative que dans le pays dans lequel vous êtes. Internet étant mondial, allez vous faire foutre, je reste poli. Mais moi, la notion de téléchargement illégal, non. Alors je suis auteur, j'ai bien envie de toucher mes droits d'auteur, mais voilà, si mon film passe à la télé, que vous enregistrez, c'est illégal alors. Et que vous faites une copie et que vous la donnez à votre ami. Selon la loi, c'est illégal. Mais c'est du domaine privé, donc c'est pas grave. Mais à un moment donné, on a eu ce débat sur le moment où ils ont commencé à sortir les CD. Vous aviez les CD audio, il y a eu un trafic qui s'est mis en place sur les copies de CD musicaux et ça peut être un problème quand les gens le vendent. Mais voilà, l'État il fait les CD, il vend les graveurs, il prend la TVA. Il faut arrêter l'hypocrisie. Si vous ne voulez pas que les gens utilisent des données, ben, ne validez pas les programmes, les produits qui permettent de les utiliser. Voilà. Et donc YouTube maintenant a une politique de confidentialité. Si l'auteur de la vidéo estime qu'on lui prend ses droits, il peut faire retirer la vidéo. Mais voilà, alors hier il y a, je ne sais plus qui est passé, je ne veux plus retenir son nom, mais apparemment il paraît que c'est un YouTuber, donc c'est déjà un néologisme. Il y avait une fille monstre pour lui, je ne sais pas ce qu'il fait, tant mieux, mais bon, si vous avez 1 million de vues sur votre site internet et sur votre vidéo, bah oui, mais 1 million de vues, ça veut dire que vous avez un potentiel de vente, d'achat. Si moi j'ai 1 million de vues, ça veut dire qu'il y a 1 million de personnes à qui je vais pouvoir fourguer de la pub. D'ailleurs, vous avez des vidéos où vous avez une Peugeot, une voiture, un film qui dure 5 secondes, parce qu'après 5 secondes, vous pouvez skipper, comme on dit. Mais si vous allez sur Watt TV, là, qui est exactement la même chose avec des vidéos, là, la vidéo dure 40 secondes, il y a 2 pubs et vous ne pouvez pas l'éviter. Alors, le plus fort, c'est Canal, c'est eux qui ont réussi. Moi, j'aimerais bien regarder l'aspect des vidéos. Sur Canal+, vous avez trouvé un système où, quand je quittais la page, la vidéo s'arrêtait. Donc, j'étais obligé de laisser la page devant, en premier plan de l'écran de l'ordinateur pour qu'elle continue. Parce que sinon, elle s'arrêtait, elle reprenait là où voilà, donc je ne pouvais pas éviter la pub. Alors je fais comme je faisais à l'époque, c'est quand je coupais le film sur RTL, bah, j'allais aux toilettes ou j'allais me prendre un verre et puis je revenais quand la pub était finie. Donc voilà. Ça a répondu. Une fois là. Et monsieur a une question aussi, je suppose, et puis il faudra céder la place. Oui, vous parliez du problème de gens qui, par exemple, en Afrique, qui se font passer pour des diplômes scandinaves. Vous pourriez parler de la manière de se défendre ou de comprendre si vous avez un problème dans ce genre de cas. Alors, parce que c'est très courant. C'est malheureusement effectivement très courant. Alors, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de protection. Réellement, comme la sécurité bancaire n'existe pas. Il y a des années, je fais juste la parenthèse, il y a des années, quelqu'un est passé à la télévision avec une carte de crédit, une carte de banque vide. Il avait juste la puce. Il avait réussi à trouver l'algorithme, c'est de la pure mathématique. Et à partir de là, avec un code à 4 chiffres qui est votre carte de banque, il peut vider votre compte. Voilà, ça c'est juste la parenthèse. Mais donc, de protection, il n'y en a pas. C'est juste vraiment un comportement à utiliser. Déjà, si vous ne connaissez pas la personne, donc, de nos jours, la plupart des systèmes fonctionnent avec acceptation. Avant le chat, c'était ouvert à tout le monde, vous parliez.
faut de l'expérience. Après 5 minutes, si la personne vous demande tiens, qu'est-ce que tu fais ce soir, si on se rencontrait, bah déjà il y a un petit truc qui est bizarre. Si vous avez un pseudo qui se termine par A et que vous êtes une femme, il y a 100% de chance que quelqu'un vienne vous aborder parce que vous êtes une salope. Je suis désolé pour toutes les filles dont le prénom se termine par A, mais à une époque c'était vraiment ça. Il y avait un lien, comme le rouge avec les taureaux, c'était automatique. C'est très con, mais c'est comme ça. Ensuite, bon, déjà, faire une analyse de la personne avec qui vous parlez. Maintenant, il y a des gens qui sont très forts. Hein. Moi, je pense qu'il y a des gens, il m'a fallu au moins 10 jours de conversation à 2-3 heures par jour pour comprendre. Et il y a des fois, ben, c'est simple, vous posez une question, 3 jours après, vous posez la question, si vous n'avez pas la réponse, identique, c'est qu'il y a un problème, c'est que la personne, quelque part, n'est pas juste. Alors moi, je conserve, je suis un archiviste, j'ai conservé toutes mes conversations depuis le premier jour. Je dois avoir des fichiers, si je devais imprimer ça, ça ferait peut-être toute l'année du truc. Mais de temps en temps, je relis un peu pour voir les mécanismes que j'utilisais. Il y a des questions types, où est-ce que vous habitez? Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Pourquoi tu es là? Voilà, il y a 5-6 questions. Je peux pas dire les questions, ça vient naturellement, c'est la conversation courante. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai adoré, je vous ai rencontré, j'ai adoré votre livre. Je dis, et vous avez aimé la dédicace? Mais il n'est pas dédicacé. Alors c'est impossible, parce qu'il y a peut-être 25 livres qui ont été vendus en librairie, celui-là, je ne l'ai jamais mis en librairie. Donc, je vous l'ai vendu. Si vous n'avez pas de dédicace, c'est que c'est pas vrai. Alors, ok, on va jouer le jeu, mais il y a quoi dans le livre? Mais c'est un livre très chouette, ça parle de ça. Je dis, oui, ok. Et il y a un parti qui vous a plu. Mais je l'ai lu il y a longtemps. Donc, voilà, en parlant, après 20 minutes, il a fini par m'insulter parce que je ne le croyais pas, mais il n'a jamais pu me prouver, par A plus B, qu'il avait acheté un de mes livres. Mais je veux dire, c'est facile à trouver. Et voilà, donc il y a toute une série, un processus. Ensuite, déjà, si on vous demande une photo, prenez le temps. Si vous demande de venir en webcam, prenez le temps. Vous n'allez pas, s'il est 14h, c'est moins important que s'il est 23h. Si vous êtes accompagné, c'est toujours mieux que si vous êtes tout seul. Le problème, c'est que les jeunes, garçons ou filles, veulent paraître plus adultes, veulent avoir leur indépendance et sont prêts à faire n'importe quoi sous prétexte d'avoir cette indépendance. Je vais juste laisser la dernière question, monsieur, et puis je m'en vais. Oui, très rapidement. Que pensez-vous des alternatives aux moteurs de recherche tels que eSpeak, Startpage, qui seraient basés non pas aux États-Unis, mais en Hollande? Ok, alors, quel que soit l'endroit où ils sont basés, ça ne veut pas dire que c'est un gage de qualité. Mais effectivement, dans ma recherche de fuite de cookies, j'ai commencé à chercher des sites qui, théoriquement, n'utilisent pas de cookies, ne vous suivent pas, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, quand on fait la recherche, et c'est le phénomène qui s'est passé il y a des années, Google n'est qu'un plagiat de Yahoo. À l'époque, les premières pages de Google étaient les copies conformes de Yahoo. Et QuickX, pour le cas présent, reprend les sites, les liens fournis par Google. Donc voilà, moi j'ai viré Chrome de mon ordinateur, j'ai mis Torch. Torch, malheureusement c'est quand même du Google. À l'époque il y avait Netscape, maintenant c'est Firefox, mais voilà, il n'y a pas moyen. Je pense que pour une sécurité, ils proposent ce qu'on appelle la navigation cachée. C'est caché sur votre ordinateur, mais quand je clique sur un lien, il me dit que le serveur, là où c'est cliqué, lui n'emmagasine pas l'information. La sécurité n'existe pas. Alors, si vous voulez continuer, on peut aller sur le stand qui est juste à côté, 408. J'ai des bouquins qui expliquent un peu plus en détail tout ça. Et on peut continuer. Alors, oui, donc moi je suis donc chez Novelas ASBL, donc les éditions Novelas. Je vous remercie. Merci beaucoup.